Nous voici réunis pour la dernière table ronde du PDC de la ville de Fribourg. Nous allons consacrer aujourd'hui le sujet essentiellement sur des thèmes économiques. Fribourg, moteur économique et promoteur de l'innovation, défis et opportunités. Donc je voudrais d'abord aussi au nom des participants de la table ronde saluer les auditeurs. Et je vais vous présenter les trois participants à cette table ronde. Je commencerai à ma droite par Madame Claudine Soto. Elle est administratrice d'une agence de gestion AGAP. Elle est présidente de la Chanson de Fribourg et membre de la commission culturelle de la ville de Fribourg. Ensuite, au milieu, nous avons Marc Thiemard. Marc est pharmacien. Il est directeur d'un centre d'orthopédie et de laboratoire d'huiles essentielles, sujet sur lequel il donne aussi des cours. Et ensuite, à ma gauche, nous avons André Schönenweid. Il est conseiller général, il est ingénieur et il est président du PDC du canton de Fribourg et il est membre du conseil d'administration de l'hôpital de Fribourg. Et tous les trois sont bien entendu candidats PDC au Grand Conseil, liste numéro 1. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons tout de suite attaquer par la RIE 3, la réforme de l'imposition des entreprises 3. C'est un texte qui est actuellement en consultation et ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui intéresse aussi évidemment les électeurs, c'est deux articles de cette RIE. D'un côté, l'article numéro 1 qui concerne la formation professionnelle et l'article numéro 3 qui concerne les structures d'accueil familial. Donc là, il va y avoir du nouveau, en ce sens que les entreprises vont participer au financement de ces deux sujets. Alors, Claudine, quelle est votre position par rapport à la RIE 3 en général et surtout à ces deux articles qui nous concernent directement, la formation et l'accueil des enfants? Oui, alors bonjour à tous et merci d'être présents pour cette table ronde. Donc, pour répondre à cette question concernant la troisième réforme de l'imposition des entreprises, je suis évidemment pour cette réforme en ajoutant qu'elle est incontournable puisqu'elle va déployer ses effets sur tout le territoire suisse, donc le canton Fribourg ne ferait pas exception à ça. Elle est consécutive à la décision de la suppression des statuts fiscaux pour les très grandes entreprises. Il faut trouver des solutions et la RIE 3 est à mon avis une des meilleures solutions que l'on puisse trouver. Elle est donc en consultation, comme vous l'avez dit, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 si le calendrier prévu suit son cours. J'aimerais juste, avant de parler des mesures d'accompagnement, dire quand même que ce sera l'ensemble des PME qui seront soumises au taux de 13,72. Pour certaines PME, actuellement, ce sera une baisse de taux. Pour les toutes grandes entreprises, évidemment, ce sera une augmentation de taux. Et c'est sur ça qu'il faut jouer pour essayer de garder ces grandes entreprises chez nous, leur donner d'autres conditions cadres pour qu'elles restent et qu'elles ne quittent pas le canton avec les pertes d'emplois qu'on risquerait d'avoir. Au rappel, donc 3 000 emplois pour ces toutes grandes entreprises. Maintenant, les mesures d'accompagnement, elles sont prévues, elles seraient financées par le prélèvement d'une contribution de 0,272 de la masse salariale de toutes les entreprises pour justement accompagner la formation professionnelle et le développement de structures d'accueil. Et là, on rejoint complètement la dynamique du canton du PDC qui souhaite augmenter et commenter les places de travail, augmenter les possibilités de travailler pour tous. Et là, on est absolument dans le thème. Si on augmente les structures d'accueil, on va permettre aux jeunes parents, surtout papa comme maman, de poursuivre leur carrière, par exemple. Et puis, si on augmente tout ce qui contribuera à la formation professionnelle, on va aussi, in fine, contribuer à la mise en place de nouveaux postes de travail. C'est ce que tout le monde recherche dans le canton. Voilà. Oui, alors, Marc Thiemard,
Vous qui dirigez une petite entreprise à forte valeur ajoutée dans le canton de Fribourg, comment est-ce que, de votre point de vue, est-ce que vous voyez l'impact et les changements et la nécessité de RIE3 ? Alors oui, complètement. La RIE3, il faut voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que la RIE3 ? C'est la réforme de l'imposition des entreprises, troisième du nom. Il s'agit de diminuer la charge fiscale des entreprises, alors de toutes les entreprises. Et il faut voir que dans notre canton, nous avons 1700 entreprises qui sont au bénéfice d'un statut spécial, principalement des multinationales. La fin de ces statuts spéciaux pour ces entreprises-là incite à baisser le taux d'imposition de base des entreprises qui, là, va bénéficier aux entreprises locales, aux PME, aux artisans. La réforme est en marche sur le plan fédéral avec une votation qui est annoncée pour février 2017, donc dans 4 mois. Et en parallèle, Fribourg, le canton de Fribourg a une loi sur la mise en œuvre qui est en consultation jusqu'au 21 décembre. Fribourg doit maintenir des conditions cadres attractives pour garder des entreprises et donc des emplois. Des taux d'imposition ont déjà été proposés. Le canton de Vaud s'est exprimé par votation populaire et a accepté à 87% en mars 2016 un taux de 13,8%. Quel est le contexte au niveau des cantons suisses ? Vous avez le canton de Genève qui prévoit un taux de 13%. En Suisse alémanique, un taux de 12% qui est en discussion dans certains cantons. Et le canton de Fribourg qui prévoit un taux de 13,72%. Je trouve que c'est une excellente proposition pour la compétitivité de notre canton. Peut-être même que nous devrions évaluer un taux éventuellement plus bas encore, se rapprochant du taux prévu dans le canton de Genève. Pourquoi ? Fribourg, même s'il a une excellente université, de très bonnes autres écoles, n'a pas le pôle de l'EPF qui amène beaucoup d'entreprises dans l'arc lémanique. Il n'a pas non plus directement d'aéroport international, ce qui draine des entreprises justement dans la même région. Donc Fribourg doit jouer vraiment la carte de sa position centrale en Suisse, doit jouer la carte du bilinguisme, et puis avoir un taux qui soit compétitif par rapport aux autres cantons en Suisse. Ensuite, il y a le contexte au niveau international, parce qu'il n'y a pas seulement la comparaison par rapport à d'autres cantons à ce niveau-là, mais aussi la comparaison au niveau international. Et là, on voit que les entreprises participent en Suisse bien à la masse fiscale. Il faut voir qu'au niveau international, au niveau de l'Europe, il y a ce sont des exceptions, les pays qui perçoivent l'impôt sur la fortune des entreprises. Parmi nos pays voisins, uniquement la France perçoit cet impôt, et donc la Suisse se doit d'avoir des taux intéressants pour aussi maintenir les entreprises multinationales. Après, alors la baisse du taux de base, évidemment qu'il va bénéficier aux PME, aux artisans, et alors ça va permettre de pérenniser des emplois, ça va permettre de financer des investissements, car une entreprise locale qui a plus de fonds à disposition, elle peut investir, et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne rétribue pas non plus ses collaborateurs et les faire participer à ce bénéfice. En plus de cela, cette nouvelle dynamique créera de la croissance et donc au final des gains fiscaux aussi pour l'État. Donc une excellente proposition, cette RIE3. Merci Marc Thiemard. André Schonenweit, vous qui êtes déjà député, comment est-ce que vous voyez la chose depuis du point de vue du législatif du canton au niveau politique et dans l'intérêt directement pour le canton de Fribourg de faire passer cette réforme ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Effectivement, cette réforme des entreprises est un des maillons essentiels pour l'attractivité économique du canton. J'aimerais dire aussi que c'est une obligation, c'est la Confédération
qui doit légiférer pour justement supprimer les niches fiscales qui ont été reprochées à la Suisse, en particulier par l'Europe et par l'OCDE. Donc chaque canton a son indépendance, a sa propre autonomie fiscale, hein, et c'est dans ce cadre-là que le canton a légiféré. Il ne faut pas oublier quand même que ce projet a une sensibilité PDC très forte. D'un côté, c'est le ministre des Finances, Georges Godel, qui mène cette réforme des entreprises, et comme ça a été dit, pour accompagner une réforme qui va diminuer la charge fiscale des entreprises, il faut mettre en parallèle des mesures d'accompagnement que le Grand Conseil a déjà souvent discuté, mesures d'accompagnement qui touchent la formation professionnelle, les familles et qui touchent aussi, disons, les communes et les paroisses. Parce que comme il y a une baisse fiscale, il y aura moins de revenus. Mais ce qu'il faut vraiment dire, ce but de la réforme des entreprises, c'est pérenniser, garder les emplois dans le canton de Fribourg. La ville de Fribourg et l'agglomération de fribourgeoise sont plus directement concernés, parce que sachez que plus de 60% des emplois sont au centre du canton, sont souvent en ville de Fribourg par des sociétés, par différentes sociétés, et c'est essentiel pour la bonne santé économique du canton que cette réforme arrive au bout. Alors, un des enjeux majeurs, comme ça a été dit, le Grand Conseil fribourgeois 2016-2021, donc dans les 5 prochaines années, devra légiférer sur cette réforme, et ça sera un des enjeux majeurs entre cette réforme et l'attractivité économique de notre canton. Donc je soutiens personnellement cette réforme qui va dans le bon sens pour garder l'attractivité économique. Très bien, merci André Schönenweid. Donc ceci nous amène directement au sujet suivant. Mais avant, je voudrais quand même dire qu'un des enjeux essentiels de tout cela, c'est de permettre à nos jeunes bien formés de trouver des emplois dans le canton de Fribourg et pas de devoir émigrer, sachant qu'il faut absolument éviter à ce que Fribourg devienne un canton dortoir. Donc c'est pour ça qu'on va basculer maintenant sur le sujet du budget 2017, qui a donc été publié lors d'une conférence de presse en septembre dernier. Et il y a 5 points qu'il faudrait retenir. La croissance de la masse salariale, la création de nouveaux postes, la croissance continue des subventions, la progression sensible des revenus fiscaux et le 5e point, c'est le programme d'investissement. C'est un programme qui est censé être ambitieux et c'est justement les investissements qui nous intéressent pour la législation à venir, et c'est là que tout va se jouer. Alors, je voudrais poser la question à Claudine Soto à propos de l'utilisation de la fortune et des revenus de l'État de façon judicieuse dans le sens de la formation continue, recherche et développement, l'acquisition de terrain et tout ce qui impacte directement l'économie et l'attractivité de notre canton. Alors, en date du 26 septembre, le Conseil d'État a présenté le budget 2017. Il présente un volume d'investissement de 156 millions. Ça veut dire 20% supérieur à budget 2016. Donc, c'est déjà pour moi un signe de fort soutien au développement du canton. Qui dit investissement dit aussi travail fourni aux entreprises locales, forcément. Donc ça, c'est un excellent signe. Et c'est aussi la fin de certaines mesures d'économie, notamment sur les salaires du personnel de l'État. Et dans ce budget, il y a également beaucoup de création de postes d'enseignement pour faire face à la croissance démocratique. Donc tous ces points démontrent quand même qu'on va dans le sens d'une dynamique intéressante. Et il y a aussi une vision à long terme. On voit que le Grand Conseil a voté les budgets d'études pour les infrastructures routières. Nous avons la mention de construction de bâtiments, notamment la police et la Haute École de Santé, ou l'achat de sites comme Schumacher à Schmitten, et évidemment l'achat de terrain. On en entend parler tout au long de cette campagne. C'est une priorité pour le Conseil d'État actuel, et je suis sûre que ce sera une priorité pour le futur Conseil d'État. À titre personnel, on pourrait y ajouter ça c'est un crédit d'études ou une information pour la construction de réels parkings à l'entrée de l'agglomération, des parkings du style de ce qu'on a à Neufeld à Berne, pour que ce soit absolument incitatif. Je pense qu'il est illusoire de penser que prochainement on n'aura plus que des transports en commun dans le canton, notamment par rapport à la configuration du canton. On doit penser à tous les habitants du canton, et tout le monde n'habite pas en ville. Par contre, en arrivant en ville, on devrait pouvoir stocker les voitures de façon efficace et simple. Et là, je pense qu'on devrait avoir un crédit d'études aussi dans ce sens.
Pour revenir à l'utilisation du budget, on note donc la formation en recherche de pointe, ça c'est absolument primordial. J'ajouterai aussi la création de pôles d'innovation où les HES, les unis et les petites startups puissent travailler très très solidement ensemble pour développer des synergies. Et l'investissement dans l'acquisition de terrains ou de sites industriels. Ensuite, pour faire assez court, je tiens aussi beaucoup à faciliter la venue de capital risqueurs sur notre territoire pour qu'ils puissent accompagner les startups et les laisser se développer. Voilà, je passe la parole à mon colistier. Très bien. Alors, Marc Thiémard, vous qui êtes donc entrepreneur, la question de la fluidité et de la circulation en ville et dans le canton est évidemment une composante importante qui impacte directement vos charges d'exploitation. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous proposez pour mettre tout le monde d'accord sur ce serpent de mer qui est la question de la mobilité ? Alors, je pense que le premier élément par rapport à l'implantation d'éventuelles nouvelles entreprises que le canton cherche à implanter, eh bien, le canton se doit d'investir, se doit de s'engager dans des zones artisanales qui soient véritablement réservées au développement de cette activité. On voit que lorsqu'il y a un terrain, eh bien, il est souvent plus intéressant eh bien, de développer des centres commerciaux, de développer d'autres types de constructions. Et le canton se doit eh bien, de s'engager pour réserver certaines zones qui soient adaptées, qui soient accessibles eh bien, au développement d'activités. On voit effectivement de nombreux fribourgeois qui vont travailler en dehors du canton, eh bien, cela représente même 25% des fribourgeois. Moi, je vois là eh bien, des connaissances qui ont choisi justement de ne pas s'exiler et qui vont, notamment par exemple 2 connaissances qui vont tous les jours travailler à Zurich, eh bien, ce sont des gens qui ont choisi de continuer à vivre dans notre canton et d'aller travailler là où ils avaient trouvé l'offre d'emploi. Je pense qu'il faut investir dans la formation pour des domaines où nous avons besoin de diplômes dans le canton. Je tiens à ce niveau-là à féliciter André Schönenweid qui a participé au projet de master en médecine humaine orienté vers la médecine de famille. C'est là un véritable besoin pour notre population au niveau de sa santé, au niveau de son bien-être, mais aussi pour trouver des postes de travail qui sont valorisants pour les personnes qui cherchent à s'engager dans ce domaine. Eh bien, c'est un projet qui a été accepté par 94 oui et une abstention au Grand Conseil récemment. Ce master est un véritable investissement dans l'avenir et c'est ce type de projet qu'il faut absolument soutenir pour notre canton. Très bien, merci Marc. Je donne la parole et le mot de la fin à André Schönenweid qui va bien sûr rebondir sur ce master en médecine mais qui pourra également dire quelques mots sur Blue Factory qui est quand même aussi un investissement important dans la création de postes à forte valeur ajoutée dans ce canton. L'idéal évidemment c'est d'avoir des postes à forte valeur ajoutée plus la qualité de la vie qui caractérise notre région, ça devrait quand même être un mix détonnant pour l'avenir des jeunes fribourgeois. Oui, effectivement, investir dans l'innovation, investir dans la recherche, c'est une des solutions de créer de l'emploi à Fribourg. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que ces 10 dernières années, mais surtout ces 5 dernières années, le canton de Fribourg a connu une très grande démographie. Donc on avait beaucoup de populations qui venaient habiter sur Fribourg, mais on n'avait pas en parallèle la création d'autant d'emplois. C'est pour ça qu'on ne doit pas dépasser, comme Marc l'a dit, ce pourcentage de 20 à 25% de la population active qui doit travailler à l'extérieur. Il faut que Fribourg qui peut réussir, doit créer de nouveaux emplois. Alors c'est les entrepreneurs comme Marc qui créent des emplois. Moi-même, j'étais aussi propriétaire d'un bureau d'ingénieur pendant une dizaine d'années, copropriétaire, et c'est les entrepreneurs qui doivent créer de l'emploi. Et l'État de Fribourg, les communes doivent mettre en place un cadre légal, un cadre législatif pour justement faciliter la création d'emplois. Et dans ce cadre-là, j'aimerais aussi relever ce que Claudine a dit, c'est que le canton de Fribourg joue son rôle aussi dans l'investissement, c'est qu'on aura depuis 10 ans un investissement record de près de 200 millions bruts d'investissement dans les infrastructures publiques, et ça c'est très important. Maintenant, Blue Factory, c'est un projet
important, vital pour l'économie fribourgeoise, en particulier dans l'innovation. Simplement, il faut être un peu patient parce que pour créer de l'innovation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un certain temps d'adaptation. Il faut que la transmission des connaissances des hautes écoles, les HES, l'université, le master de médecine, comme ça a été signalé, puissent aussi transférer leurs connaissances aux entreprises. Et c'est là qu'il faut un peu de patience pour Blue Factory. Mais en parallèle, il faut vraiment attirer des nouvelles entreprises ou en créer. Et là, j'aimerais quand même signaler l'effort des entrepreneurs fribourgeois, en particulier la société Farchim, Liber, ces sociétés qui, ces dernières années, ont créé des centaines d'emplois dans le canton de Fribourg. Et c'est là l'enjeu majeur du canton. J'aimerais aussi signaler un point. Le tourisme est aussi un point où on crée de l'emploi. Un tourisme qui est positif, c'est un tourisme où il y a beaucoup de personnes concernées, directement ou indirectement par le tourisme. Et dans ce cadre-là, je regrette vraiment la fermeture de l'auberge de jeunesse à Fribourg. C'est un échec total du conseil communal de Fribourg. Et là, ils doivent reprendre la main dessus. Il faut avoir une auberge de jeunesse. Pourquoi? Parce que ces jeunes qui arrivent à Fribourg comme étudiants, s'ils sont bien reçus, dans 20 ans, vous les revoyez à Fribourg comme consommateurs, comme touristes, avec leurs familles, voire même parmi eux, il y aura des créateurs d'emplois qui reviendront. Donc, c'est le genre de petites choses qu'il faut garder l'auberge jeunesse à Fribourg. C'est un détail, mais c'est pour dire l'état d'esprit doit changer. Dans les exécutifs des communes et au canton, il faut des entrepreneurs qui réalisent des projets pour dynamiser notre canton. Très bien. Merci beaucoup André Schönenweid, Marc Thiemar et Colline Soto de nous avoir éclairé un peu sur leur vision, les visions du PDC en ce qui concerne l'économie et les emplois futurs dans notre beau canton. Et puis je voulais voir si dans le public, s'il y a des questions dans le public, je suis prêt à passer le micro aux participants. Oui, j'ai particulièrement apprécié les remarques d'André Schönenweid concernant l'auberge de jeunesse. C'est très important. Mais tout ce qui a été dit, bien sûr, ça se joue aussi au fond du franc fort et comment se présente la situation actuellement dans ce domaine. Le franc fort, est-ce que les entreprises fribourgeoises arrivent à digérer ou est-ce qu'il y a des problèmes encore? Merci beaucoup, monsieur, pour cette contribution et cette question. Effectivement, la question du franc fort, elle n'est résolue que par la résilience de notre économie locale qui, finalement, s'en sort pas trop mal. Par rapport à la question du franc fort, il y a d'un côté les entreprises locales qui fonctionnent au niveau suisse et puis de l'autre côté des entreprises qui sont basées ici et puis qui vont exporter. Évidemment que ces deux types d'entreprises ne ressentent pas du tout le franc fort de la même manière. Une entreprise qui va exporter, elle, est confrontée à des prix pour le même produit, elle va recevoir un montant qui va être inférieur. À l'inverse, une entreprise qui fonctionne au niveau suisse et qui va travailler avec des produits qui proviennent de l'étranger, eh bien, cette entreprise-là, elle va payer ses produits de base meilleur marché pour les vendre ensuite au même prix en Suisse. Donc ça va même lui permettre de baisser les tarifs au niveau suisse. C'est ce que nous essayons, par exemple, nous, au niveau de notre entreprise, au niveau des huiles essentielles, eh bien, de proposer des tarifs qui sont inférieurs, car nous arrivons à nous fournir auprès de nos fournisseurs, qui eux sont pour la plupart à l'étranger, eh bien, nous arrivons à nous fournir à des tarifs qui sont inférieurs. Très bien, merci Marc pour ce complément. Je repasse la parole à André Schönenweid. Oui, effectivement, cette question est essentielle pour le développement économique. Le franc fort est imposé par les marchés internationaux. Quand il y a eu la parité entre le franc suisse et l'euro, c'est vrai que les exportations ont souffert, mais on voit que la force et la dynamique de l'économie suisse, mais aussi de l'économie fribourgeoise, a fait que les entreprises, et il faut vraiment les saluer cet effort, ont dû adapter leurs outils de production pour justement être compétitifs sur les marchés internationaux.
Cette année 2015 ou cette année 2016, l'année 2015 ont été difficiles pour l'économie, mais on voit quand même qu'après une année, l'économie fribourgeoise essaye vraiment de lutter. Et il faut saluer avec la Chambre du commerce, l'Union patronale, on a aussi des institutions fêtières qui défendent l'économie fribourgeoise, qui permettent aux entrepreneurs de s'ouvrir de nouveaux marchés. Et là, effectivement, le Francfort, c'est une des conditions d'exportation. Et c'est vrai que si on va avec cette nouvelle réforme des entreprises qui est indispensable pour le canton de Fribourg et pour la Suisse, le Francfort aura un effet peut-être un peu plus limité. Mais c'est vrai qu'il faut saluer les entrepreneurs fribourgeois qui créent de l'emploi à Fribourg. Et comme je l'ai dit, le rôle de l'État et des communes, c'est de faciliter la création d'emplois avec des terrains à disposition, avec un certain nombre d'avantages liés aussi, par exemple, à de bonnes écoles, à un hôpital de qualité qui fait que l'entrepreneur veut et reste à Fribourg. Voilà. Voilà, je laisse le mot de la fin à Claudine Oui, Soto. alors j'abonde dans le sens de Marc Thiemar et d'André Schoenwald concernant le Francfort. Aussi la remarque intéressante concernant la différence d'entreprise, de structure d'entreprise, s'il s'agit d'une PME qui travaille à l'intérieur de la Suisse ou qui est exportatrice, dans les cas où on peut voir qu'elle peut être favorisée. Par contre, on a aussi, pendant cette campagne, passablement parlé des diminutions de charges des entreprises. Et il en est une qui est importante, c'est la charge administrative. Chaque entreprise essaye de diminuer ses charges et de devenir efficiente dans ce domaine. Et là, je voulais aussi souligner le programme de cyberadministration qui est en route au Conseil d'État, qui est actuellement en consultation au Grand Conseil et qui devrait être débattu tout prochainement. Et là, c'est un événement important. Il faut voir qu'on doit aller avec l'administration électronique et que cet élément-là favorisera aussi et soutiendra aussi les entreprises dans leur baisse de charges. En tout cas, j'y crois beaucoup et j'espère que les entreprises accueilleront favorablement cette proposition qui leur sera faite bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Très bien. Alors, chers candidats, je vous remercie pour votre participation à cette table ronde et je clôt le débat aujourd'hui, mais je suis sûr que dans la prochaine législation, vous aurez certainement votre mot à dire et on y compte beaucoup dessus. Merci, au revoir.